Prêt? 1, 2, 3, on y va. Philippe Parilance, bonjour. Nous sommes Bonjour. dans votre magasin de vin, Cave Coop. Alors c'est peut-être un peu bateau, mais pourquoi avoir appelé votre magasin de vin Cave Coop? Ça m'amusait, c'est un peu ironique étant donné que je ne vends pas de vin de coopérative. Et c'est le diminutif en fait de cave coopérative. Voilà. Vous êtes parmi les premiers à vous être implanté avec un magasin de vin, non pas du vin biodynamique, non pas du vin traditionnel, mais bien du vin naturel. Comment s'y retrouver quand on est vraiment dans le b.a.-ba pour essayer de Je dois avouer que c'est pas facile à comprendre. Étant donné qu'au sein même des vignerons, qui entre parenthèses défendent le vin naturel, il y a des argumentations différentes. Mais moi je reviens toujours à la définition d'un maître en la matière, qui est Marcel Lapierre, qui est un grand vigneron du Beaujolais qui nous a quittés il y a 3 ans. Il me disait, le vin est un produit de l'homme, donc il y a un travail de l'homme, bien entendu. Si vous ne faites rien, vous écrasez des raisins, ça va vous donner du vinaigre. Où l'intervention de l'homme est la moindre possible. Alors pour revenir à votre question, comment s'y retrouver, selon moi le critère de base, c'est d'avoir des vins en levure indigène. Bon. Ça c'est toujours un petit peu compliqué parce que quand on parle de levure aux gens, ils savent pas mais en fait ils savent. Ils savent que le vin, c'est une fermentation de jus de raisin. Et on a alors un démarrage de fermentation alcoolique. Cette fermentation est due à quoi? Aux levures. Donc le point essentiel, c'est que là, on a affaire à des levures indigènes. Plus vos levures indigènes seront fortes, au plus il sera facile de faire un vin naturel. Je m'explique. Si les levures sont fortes, pour avoir des levures fortes, d'abord, j'explique comment on peut faire, il faut avoir un terroir de qualité, bien entendu, et il faut avoir un terroir vivant. Avoir un terroir vivant, ça veut dire travailler son terroir, avoir un milieu au niveau de son terroir, et surtout ne pas employer des produits chimiques, donc bien connus, pesticides, insecticides. Il y a des produits de traitement qui sont obligatoires, entre parenthèses, parce que ça aussi on va vous dire, les gens également vont confondre le soufre, le sulfate et le sulfite, deux choses complètement différentes. Le sulfate, c'est un traitement de la vigne pour protéger de l'oïdium ou du mildiou, et ce sont dans le milieu du vin naturel ou des vins bio, parce que là on parle maintenant de la culture de la vigne, ce sont des produits qui sont non pénétrants. Ça veut dire que dès qu'il y a un coup de vent ou qu'il pleut, ça s'en va. Donc ça ne rentre pas dans la prime du raisin. Vous m'excuserez, mais vous venez de placer le mot bio dans votre raisonnement. Alors, on est sur la qualification du vin naturel. Est-ce que naturel égale bio? On ne sait pas faire du vin naturel si on n'a pas des raisins bio à la base. Le vin, c'est 2 phases. C'est la première que je vous explique, c'est la fermentation. Première fermentation, la fermentation alcoolique, suivie d'une fermentation un peu moins connue qu'à la fermentation malolactique. Donc c'est la transformation d'acide malique en acide lactique. Mais vous ne savez pas avoir des levures fortes si vous n'avez pas travaillé votre sol de manière correcte, sans abus. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un peu 2 mondes qui sont en train de se rejoindre. Vous avez des gens qui, par conviction, ont dit voilà, on veut du vin bio parce qu'on ne veut pas boire quelque part des produits chimiques. Et de l'autre côté, c'est plutôt le milieu dont je suis originaire. C'est le côté épicurien, on veut du vin de soif, du vin de fruits. Et pour obtenir ce vin-là, évidemment, on doit avoir des raisins sains. Donc ça se rejoint. Donc, je reviens de nouveau à votre question. Nous avons des vins qui sont issus de raisins bio. Vous avez une fermentation, vous obtenez ensuite, il y a ce qu'on appelle la vinification. Et l'idée ici, c'est d'ajouter le moins possible de soufre, voire 0, ce qu'on appelle de sulfite, donc c'est du soufre à l'état pur. Le soufre est un antiseptique qui tue à la fois des levures et des bactéries. Et vous avez très peu de bactéries dans le vin naturel, parce que vous avez, je répète, des levures fortes qui auront tué, qui auront sélectionné, qui auront tué certaines bactéries, et n'auront pas évidemment touché aux levures. Voilà. Par
Par contre, il est vrai que ce qu'on appelle à la mise en bouteille, pour stabiliser le vin, la plupart des vins que je défends, il y a un tout petit dosage en soufre. Voilà. Alors pour vous donner une idée, on ne dépasse pas les 30 mg par litre, alors que la norme, c'est compliqué, ça dépend d'une appellation à l'autre, la norme est de 3 fois voire 4 fois plus élevée. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait un bon vin naturel? On sait tout ce qu'on ne peut pas mettre dedans, tout ce qui est cohérent, logique, avec une philosophie qui est derrière, mais quels sont les éléments qui font que le vin sera bon? Ça, c'est les critères d'un grand vin, de manière générale. Vous avez évidemment des grands vins, vous avez des très mauvais vins naturels. Et vous avez des très grands vins qui sont plus conventionnels. Vous savez, il y a des terroirs d'exception où franchement, il ne faut pas faire grand-chose pour que le vin soit grand. Mais il est évident ici, ce que je trouve tout à fait louable, ce sont en plus des vignerons qui défendent des terroirs qui ont été quelque part massacrés, qui ont une connotation négative. Je pense notamment au Beaujolais. Vous savez, quand on parle de gens de Beaujolais, ils pensent toujours au Beaujolais Frimeur, etc. Alors que c'est un terroir qui est encore jusqu'à la fin des années 70, on assimile d'ailleurs, c'est la Grande Bourgogne, on assimile au Grand Bourgogne. Donc aujourd'hui, il y a quand même, vous avez là des vignerons d'exception qui remettent en avant leur appellation. Alors bien sûr, je vais vous demander de me citer quelques grands vins naturels que vous représentez, que vous vendez. Des coups de cœur en somme. Oui, que vous vendez, oui, si vous voulez, mais je peux vous parler des grands vins que je ne défends pas. Les deux. Voilà. Ce qui me revient toujours, hommage d'abord alors que je ne travaille pas avec lui aujourd'hui, hommage à Marcel Lapierre que j'étais tout à l'heure dans le Beaujolais. Hommage, je parle des grands précurseurs, à Pierre Auvernois dans le Jura, qui est toujours en activité, heureusement. D'ailleurs, c'était un vrai bonheur. Hommage au Château Sainte-Anne à Bandol, ce sont les tout premiers. Philippe Parilance, je vous remercie. Santé. Santé.